Oh, toute ma vie, mon cœur aussi, je te le donne, ô mon Jésus. Oui, je veux être vrai pour toi, ô mon libérateur. Amour Yesus, nye angau, mayene vai, melumese. Amour Yesus, nye angau, nye wamazambewa. Et maintenant, en toi je crois, car tu me donnes une bonne vie. Oui, aide-moi à discerner, ô mon libérateur. Amour Yesus, nye angau, mayene vai, melumese. Amour Yesus, nye angau, nye wamazambe. A Jesus wam, ma yive wa, ta bebe ma, melumese, ma kombana, me bafuban, ni wa mazambe wa amu. Amour Yesus, nye angau, mayene vai, melumese. Amour Yesus, nye angau, nye wamazambewa. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans le temps du pain quotidien de cette 15e journée de jeûne et de prière dans le ministère de la clinique spirituelle. Nous voyons ensemble comment les choses avancent, comment petit à petit nous avançons dans les journées, nous avançons dans le temps. Béni soit le nom du Seigneur qui nous accompagne quotidiennement dans les différentes stations. Oui, nous avons été accueillis dans le 9h de ce matin. Nous progressons avec les 15h et ainsi de suite avec les différents programmes du jeûne des 40 jours. Je suis ravie de vous retrouver, bien-aimés dans le Seigneur, en cette nouvelle table du pain quotidien. Je raconterai les œuvres de Dieu, je raconterai les comptes de mon sauveur, je ne mourrai pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton, me rassure, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de
quelqu'un est en train de s'amuser un petit peu en écoutant ces merveilles musicales. Nous sommes en plein de la Côte d'Ivoire. Cette chanson, n'est-ce pas, est un classique de la louange. Bien-aimés dans le Seigneur, non, nous ne mourrons pas, nous allons vivre et raconter les merveilles de l'Éternel. Alléluia. C'est lequel? Jérémie 33, verset 3. Concentration. Je te répondrai. C'est ça qui est la vérité. On y va. Doucement. Et on reprend. Encore. Réjouissons-nous dans l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous sommes dans les différentes découvertes musicales, n'est-ce pas, du ministère de la clinique spirituelle. Oui, c'est disponible, c'est sur différentes plateformes à votre guise, bien-aimés dans le Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel qui sait, n'est-ce pas, nous rassembler. Oui, nous allons maintenant vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à entrer dans la méditation de ce jour. Alléluia. Avant cela, vous le savez, nous invoquons ensemble le Saint-Esprit de Dieu à nous précéder dans toutes choses, surtout lorsque nous voulons ensemble prier le nom de l'Éternel. Nous invoquons la puissance de l'Éternel maintenant au milieu de nous avec la prière de l'invocation de l'Esprit Saint de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce, Seigneur Dieu 3 fois saint. Nous te disons merci, Père éternel, pour cette nouvelle journée. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu sais nous accompagner, tu sais nous précéder, tu sais aussi nous guider, Seigneur notre Dieu, dans cette journée de louange, d'adoration, de prière, de jeûne, de consécration, Père éternel, à toi et à cette alliance, Père éternel, que nous voulons établir avec toi. Merci Seigneur notre Dieu, notre bon Père, parce que tu es amour, tu es vérité, tu es vie, tu es soutien, tu es accompagnement, tu es révélation, tu es esprit, Père éternel, tout ça en toi et tu te manifestes chaque jour sous l'une de tes facettes dans notre vie. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour le temps de 9h, nous te bénissons pour cette station, nous te bénissons pour le 18h, nous te bénissons pour le 21h, pour les intercesseurs, pour tous les intervenants, Seigneur, qui se donnent à cœur joie, n'est-ce pas, de prier, d'intercéder, de proclamer ta parole en la faveur de ton peuple. Oui, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit, viens maintenant remplir ce temps du pain quotidien de ta divine présence afin que nous puissions recevoir de ta nourriture spirituelle pour la suite de notre journée, pour la suite de notre jeûne, mais aussi pour la suite de notre vie spirituelle, physique, dans notre relation avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons invoqué. Amen. Nous allons, bien aimer dans le Seigneur, ouvrir la parole de Dieu en cette journée dans le livre de Exode.
Nous recevons la lecture biblique dans Exode, la première lecture biblique dans Exode, chapitre 19. Nous allons partager ensemble du verset 1 au verset 6. Exode, chapitre 19, du verset 1 à 6. Je partage avec vous cette première lecture biblique dans la version de Louis II. Il est écrit: le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. La deuxième lecture biblique, bien-aimés dans le Seigneur, nous vient de Exode chapitre 20. Nous allons lire ensemble du 1er au 7e verset. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque, de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et ceux qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Bien-aimés, nous continuons jusqu'au verset 17. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de partager ensemble 2 récits ou 2 passages bibliques où l'un nous parle
de la sortie de l'Exode, de là où le Seigneur s'est adressé à Moïse, là où le Seigneur a parlé à Moïse et a effectué également cette alliance avec Moïse. Ensuite, nous avons lu dans Exode chapitre 20 qui va marquer la concrétisation de cette alliance par la réception de la loi, par la réception des 10 commandements dans Exode 20. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons ici ensemble, lorsque nous venons de lire ces différents passages bibliques, nous parlons de l'alliance de Moïse. Une alliance autre, une alliance particulière, une alliance qui a son sens, sa signification. Moïse était quelque part le fils du Pharaon. Quelque part, même s'il avait été adopté, il a vécu avec le Pharaon, il a été éduqué par les grands leaders du pays de l'Égypte, jusqu'à ce qu'il se retrouve à tuer un Égyptien pour défendre son frère de sang, de pays, de nation, de patrie. Et ils ont dû s'enfuir, ils ont dû partir, s'enfuir dans le désert, aller marcher, vivre dans le désert plusieurs jours également. Ce qui va nous intéresser ici, bien-aimés, dans cette introduction plutôt axée sur l'adoration, j'aimerais que nous puissions parler particulièrement à partir du verset 3 de ce chapitre 19 que nous avons lu. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est-à-dire amené vers lui, amené dans le désert, amené à sa rencontre dans le désert. Et une fois que nous le rencontrons dans ce désert, une fois que nous le rencontrons dans cette marche spirituelle où nous nous retrouvons isolés, loin de toute chose, loin de toute ville, loin de la cité, loin des pays où il y a beaucoup d'influence, ici, le peuple de Dieu se retrouve, n'est-ce pas, dans le désert et surtout face à cette montagne, vis-à-vis de cette montagne dans le désert de Sinaï. Maintenant, va dire le Seigneur, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Amen. Alors, nous pouvons faire déjà une petite note de différence avec l'alliance de Moïse. L'alliance d'Abraham, je veux dire. L'alliance d'Abraham était une alliance de bénédiction. C'est l'Éternel qui bénissait Abraham, c'est l'Éternel qui offrait Abraham. Maintenant, l'Éternel veut quelque chose en échange dans son alliance. Il veut une sorte d'appartenance à sa personne ou à lui, à sa divinité. L'Éternel est prêt à donner, mais veut aussi quelque chose en retour. La chose en retour qu'il demandait à Abraham était son fils Isaac. Il l'avait mis à l'épreuve pour ça. Mais ici, ce que Dieu veut en retour, c'est que le peuple d'Israël soit son peuple, soit sa propriété, n'est-ce pas? Car toute la terre, va-t-il dire, est à moi. Toute la terre est à Dieu, tout ce qui est sur la terre est à Dieu, mais il va demander à ce peuple particulier d'être aussi à lui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire quelque part que Dieu ne te force pas à marcher avec lui. Dieu ne te force pas à être avec lui. Dieu ne te force pas à le suivre.
Bien sûr, lorsqu'il a une mission ou qu'il veut accomplir sa parole, il est Dieu, il a la liberté de l'accomplir. Mais il te laisse la possibilité de discerner, de te rendre compte que c'est lui le vrai Dieu et que quand tu le souhaites, que tu lui appartiennes réellement. L'appartenance à la divinité de Dieu ici est quelque chose d'important qui est mentionné dans le verset 5. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Dieu est conscient qu'il y a beaucoup de peuples. Dieu est conscient qu'il y a beaucoup de familles. Dieu est conscient que vous êtes nombreux. Mais il va se choisir une personne, une famille, une nation, un peuple dont il fera sa propriété, où il va demander cette appartenance. Vous serez pour moi, dit l'Éternel, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, ici, va encore aller plus loin dans sa volonté. L'Éternel veut petit à petit, au fur et à mesure de son alliance, se créer un groupe de personnes capables de recevoir la fréquence de son antenne, donc des sacrificateurs. Parce que qu'est-ce que c'est un sacrificateur? Selon la Bible, le sacrificateur a ce même rôle qu'un prêtre, où il est en fait au service de Dieu. Il offre des dons et des sacrifices à Dieu, et il n'y a que lui qui est apte à le faire. N'est-ce pas, au temps des patriarches, cette pratique revenait au chef de famille. Revenez, n'est-ce pas, au leader, n'est-ce pas, de famille. Et à certains membres de la famille aussi, comme on peut le voir dans certains récits des sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, la dimension du sacrificateur ici est importante en lien avec Moïse. En lien avec Moïse parce que Moïse a une dimension de leader en lui qui fait que Dieu le choisit. Il le choisit comme nation, il le choisit comme peuple, qui va se tenir comme les chefs de famille, qui va se tenir comme les leaders de ce peuple, ou qui vont se tenir comme des chefs ou des leaders de ce peuple, pour être ceux qui sont aptes à offrir des sacrifices et des dons à Dieu. C'est pourquoi dans certaines de vos familles, bien-aimés, vous verrez que le pasteur a une autorité. Parfois une autorité qui challenge des autorités, d'autres autorités. Quand je dis challenge d'autres autorités, c'est challenge parfois, par exemple, si le pasteur est l'aîné de la famille, tout va bien, il est l'aîné et il est, c'est-à-dire le pasteur, l'autorité spirituelle également. Mais s'il arrive que le pasteur soit un petit frère, un benjamin, un cadet, etc., eh bien, ce sera différent si celui-ci a un grand frère qui devait être ou qui est l'aîné de la famille. L'autorité de ce petit frère pasteur, prêtre ou sacrificateur, consacré ou ordonné, n'est pas la même que celle de l'aîné parce que, bien aimé, il a été établi déjà dès l'Exode que le sacrificateur, c'est-à-dire celui qui a le don d'offrir des dons ou des sacrifices à Dieu, vient de ce leader, vient de celui qui est capable de montrer le chemin, vient de celui qui est capable de montrer la voie. Et ce n'est pas n'importe quelle voie, c'est la voie de Dieu. C'est la voie, le chemin de Dieu. C'est ce chemin qui permet au peuple d'avancer. C'est ce chemin qui permet au peuple d'évoluer dans leur chemin, dans leur vie spirituelle, n'est-ce pas, accompagné ou guidé par ce leader. Moïse, ici, est le leader du peuple pendant cette marche. Moïse est celui qui va être utilisé
Bien sûr, avec son frère Aaron, qui va être maintenant établi comme premier prêtre du service de Dieu. L'Éternel établit ici une alliance de sacrificateurs et de nations saintes. Ça veut dire que ceux qui viennent dans le groupe de Moïse ou qui viennent de Moïse ont quelque chose qui leur est donné par une alliance, quelque chose de l'ordre du sacrificateur, quelque chose de l'ordre de l'ordination, de l'autorité spirituelle, de celui qui montre la voie, de celui qui montre le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, c'est aussi une dimension de foi, mais qui prend, bien-aimé, une autre tournure dans le sens où la foi d'Abraham nous amène à avoir des actes qui parfois dépassent nos capacités physiques. Mais dans Moïse, on retrouve une foi qui montre le chemin, le leader qui est capable d'enseigner la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Exode 20, on va recevoir maintenant la parole des 10 commandements. Alléluia. C'est pourquoi Exode va nous parler de ce personnage dont Moïse qui reçoit ces 10 commandements parce qu'il est le leader, parce qu'il est le président, comme on peut le dire aujourd'hui. Il a en lui la table ou la possibilité de recevoir la volonté de Dieu. Amen. Quelle est cette volonté de Dieu? Nous avons lu dans les différents passages, mais je vais pouvoir résumer ici, bien-aimé dans le Seigneur, ces 10 commandements. La Bible dit, tu adoreras qu'un seul Dieu, tu ne feras pas d'idole, tu respecteras le nom de Dieu, tu respecteras le jour du Seigneur, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu respecteras, n'est-ce pas, ton mariage, c'est-à-dire ne pas commettre l'infidélité. Tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages d'autrui, tu ne convoites pas les biens d'autrui. Les 10 commandements. Alléluia. Lorsque nous recevons ces 10 commandements, lorsque nous recevons, bien-aimés dans le Seigneur, ces paroles de la loi et de la volonté de Dieu, Moïse ici les reçoit et toi et moi nous les recevons, bien-aimés dans le Seigneur, de manière à ce que nous sachions que lorsque tu es un leader, lorsque tu es un commandant, lorsque tu es celui qui montre le chemin, qui a reçu l'alliance qui montre le chemin, tu dois connaître ou recevoir, comprendre et intégrer en toi la volonté de Dieu pour le peuple. Cette volonté concerne peut-être ta famille, concerne peut-être ton lieu de travail, concerne peut-être une nation, un groupe de personnes, un groupe de jeunes. Mais lorsque tu es le leader, tu dois avoir une vision claire sur la volonté de Dieu. Et tu dois demander à Dieu de pouvoir te donner cette clairvoyance dans sa volonté. Parce que lorsque Moïse a reçu les 10 commandements, eh bien, il est facile pour lui maintenant de diriger, de donner une direction, de donner des initiatives au peuple, de donner des initiatives à son entourage. La même chose pour toi, la même chose pour moi. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, que l'Éternel établit l'alliance du leadership en nous, il nous donne la capacité de dresser des plans de fonctionnement dans les vies des gens. Il nous donne la capacité de montrer le chemin, la capacité de montrer la voie, la capacité de dire c'est dans cette ou cette direction que nous devons aller. Voici ce que veut l'Éternel. Voici la volonté de l'Éternel pour notre vie, pour notre cause. C'est de la même manière que, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es le berger de ta maison, toi qui es le parent de ta maison, tu dois être capable, toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, de donner une direction spirituelle et physique aux enfants, au peuple, aux habitants de ta maison. Tout et n'importe quoi ne doit pas se passer dans ta maison.
Tout et n'importe quoi ne doit pas se dérouler dans ta vie. Dieu donne un canevas à Moïse. Et ce canevas réside dans les 10 commandements. Voici ce que je veux que mon peuple fasse. Voici ce que l'Éternel veut que nous fassions. Il veut que nous n'adorerions que lui. Si vous avez encore vos Bibles ouvertes, l'Éternel va dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu est en train de dire, je suis celui qui t'a aidé, je suis celui qui t'a soutenu, je suis celui qui t'a sauvé, je suis celui qui t'a libéré. Alléluia. Et dans cette libération, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel attend de nous aussi que nous lui rendions l'appareil en répondant positivement à ces 10 commandements. À n'adorer qu'un seul Dieu, c'est-à-dire lui. À ne point faire d'idole et d'image taillée. À respecter le nom de notre Dieu. À respecter le jour du sabbat, le jour du Seigneur, le jour du repos. À honorer le père, la mère, ton père, ta mère. À ne point tuer, à respecter nos engagements matrimoniaux, à ne point voler, à ne point faire de faux témoignages d'autrui, à ne point convoiter les biens d'autrui. Tout comme lorsque nous vivons en société, nous avons des règles. Des règles pour que nous ayons ensemble une vie commune agréable. Que nous ayons, bien-aimés dans le Seigneur, une vie, n'est-ce pas, que nous pouvons partager, des espaces que nous pouvons partager, des lieux communs que nous pouvons partager, dans le respect des règles communes. Et ça, c'est lorsque nous avons reçu, bien-aimés dans le Seigneur, les règles de cet espace-là. Tu reçois également les règles de ton lieu de travail. Tu reçois également les règles de ce groupe de musique dans lequel tu es, dans ce groupe de théâtre dans lequel tu es, ou dans cette compagnie artistique dans laquelle tu es. Peu importe, mais il y a des règles. Dieu, lorsque je regarde toutes ces règles, lorsque je regarde ces commandements, il parle de lui comme étant la bonne personne, le bon Dieu qu'il faut que nous cherchions. Le bon Dieu qu'il faut que nous louons. Il n'en existe pas d'autre. Certains se font des dieux sur terre. Certains se prennent trop à vouloir humilier les autres en bas d'eux. Je veux te dire que c'est pas parce que tu crois en Dieu, que tu as un peu d'humilité, que bien-aimé dans le Seigneur, tu l'es, dans le sens où tu es humble. L'apprentissage de l'humilité en Dieu, c'est quelque chose que lui seul est capable de juger, que lui seul est capable de recevoir pleinement. Dieu parle de lui dans ses commandements comme, oui, étant ce Dieu qu'il te faut pour ta vie, parce qu'il ne te veut pas du mal. Au contraire, il ne veut pas que tu t'éparpilles. Je veux dire à quelqu'un dans sa maison qui a l'impression qu'il y a trop de règles, il y a trop de consignes chez toi. Ces consignes sont existantes pour ne pas que tu t'éparpilles. Jeune fille, jeune homme. Vous allez voir quelqu'un dans sa vie qui est rangé, qui est ordonné. C'est pour ne pas qu'elle s'éparpille, qu'il y a des règles. Tu adoreras qu'un seul Dieu. Tu respecteras le nom de ce Dieu. Tu respecteras le jour du Seigneur. Tu ne feras pas d'idole. Amen. Dans le reste, maintenant, ce sont
des règles de vie qui nous concernent, toi et moi. Honorer nos parents, ceux-là qui ont pris la peine de nous éduquer, de nous fortifier, de nous élever, de nous donner à manger, de nous donner à boire, de nous changer, etc. Ça, c'est vis-à-vis de nos parents. Vis-à-vis de l'autre en face, l'Éternel nous recommande de ne pas tuer, de respecter le partenaire envers qui on est engagé, de ne point faire du tort par le vol, de ne point faire du tort par de faux témoignages, et quant à nous-mêmes, de ne pas convoiter les biens d'autrui. Il faut, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux être dans une alliance de leadership, il faut que nous soyons capables d'établir des règles de bon fonctionnement au sein des différentes communautés, au sein de nos lieux de service, au sein de notre propre vie. Toutes les règles ne sont pas là pour nuire. Les règles sont là, les lois sont là pour aider le peuple à se fidéliser en Dieu. Je dirais ceci pour toi aujourd'hui. Établis des lois dans ta vie pour t'aider à te fidéliser non seulement avec ta mission, mais avec ta destinée également, avec toi-même et avec ton Dieu. Même Dieu a dû organiser son peuple. Même Dieu a dû organiser cette communauté. Même Dieu a dû organiser le peuple d'Israël parce que on ne parle pas encore de communauté dans l'Ancien Testament. On parle de ce peuple d'Israël qui est en plein exil. Ce peuple d'Israël qui s'en va maintenant faire son expérience avec Dieu. Ce peuple d'Israël qui va entrer maintenant dans une consécration avec Dieu et être dissocié des autres peuples. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie aussi, dans ta maison, en toi-même, c'est important d'avoir des commandements. C'est important d'avoir une éthique. C'est important d'avoir une façon de se comporter, un chemin à suivre, un chemin à montrer à ses enfants. C'est important quand on est leader, bien-aimé dans le Seigneur, d'être capable de porter la charge de rencontrer Dieu. Là où le peuple reste en bas de la montagne, d'être celui qui fait les efforts pour grimper la montagne et aller rencontrer le Seigneur. D'être celui qui jeûne au moment où personne ne jeûne. D'être celui qui prie au moment où personne ne prie. Beaucoup de bergers, même dans les familles, je parle aussi des chefs de famille, n'ont plus les rênes de commandement parce qu'ils se sont assis, parce qu'ils se sont assoupis, parce qu'ils se sont oubliés, parce qu'ils se sont affaiblis, parce qu'ils se sont fait voler même leur place d'aînés ou de leaders au sein de là où ils sont. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es leader d'une famille, si tu es l'aîné d'une famille, si tu es leader spirituel, c'est aussi un temps pour toi de savoir à quel moment aller vers Dieu pour recevoir les nouvelles directions de ton ministère. Les nouvelles directions de ton entreprise, les nouvelles directions de ta famille. Pour faire cela, nous ne pouvons pas, bien-aimés dans le Seigneur, continuer à dormir trop, à vivre de manière totalement désintéressée de la dimension spirituelle de la parole de Dieu. Lorsqu'on reçoit une alliance, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir une vie qui est capable de répondre à cette alliance par le sacrifice, la consécration, un élément ou une réponse à cette alliance que nous sommes ou nous devons être capables de donner à Dieu. Beaucoup d'entre nous veulent être des Moïse pour leur groupe spirituel, église, etc. Beaucoup d'entre nous veulent être des Moïse dans la politique pour montrer de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur,
veulent être ces leaders charismatiques, mais sans être capables de jeûner. Je veux dire à quelqu'un donc aujourd'hui, pendant ce pain quotidien, que l'alliance avec Moïse, l'alliance du commandement, du leader, de l'organisation, de sacrificateurs et de nations saintes n'est pas une alliance facile, n'est pas une alliance évidente, mais demeure une alliance possible si nous avons la volonté de suivre Dieu, la volonté d'obéir et d'avancer jusqu'à lui. Monte toi aussi à la montagne de ces 40 jours de jeûne et de prière pour aller recevoir la direction de ta vie, pour aller recevoir des nouvelles règles que tu vas te bâtir et te donner, pour aller recevoir vis-à-vis du Seigneur, frapper à la porte du Seigneur, pour recevoir, bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis de ton année 2025, vis-à-vis de ton foyer, vis-à-vis de ton emploi, de ton statut et de tout ce qui peut être en train de te questionner en ce moment. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je nous laisse avec le 18h de ce jour dans cette 15e journée de jeûne et de prière. Je nous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à écouter le 21h qui est un programme de prière inspiré où vous pouvez y trouver votre guérison si vous croyez en ce que vous recevez de ces personnes qui se mettent à votre disposition pour la prière. Si vous avez des intentions de prière à communiquer, n'hésitez pas à nous les communiquer en commentaire. Si vous voulez nous contacter de manière personnelle, n'hésitez pas à nous écrire notamment sur notre courrier, sur notre boîte mail, ou si vous le souhaitez, nous pouvons également vous communiquer nos informations de téléphone afin que vous puissiez adresser un message, un SMS à ce répondeur et nous vous répondrons bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur, avec grand joie, avec plaisir, avec amour et avec volonté de faire la volonté de Dieu, d'accomplir la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Je vous dis à demain pour un nouveau temps du pain quotidien.